l'émission. Saviez-vous qu'aux dernières élections départementales, plus d'une centaine d'enseignants se sont présentés sous les couleurs du Front National? Dans ce milieu, qui a été un bastion de la gauche, cette percée n'est pas passée inaperçue. Je reprends les propos de Libye Cousteau, grand reporter à l'Express, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Alors, dans Rue des Écoles, nous essayons de comprendre comment se joue le débat éducatif, comment il se joue sur tous les bords de l'échiquier politique, et aussi à l'extrême droite. Alain Avello, vous représentez le collectif Racine, c'est le think tank éducation du Front National. Alors vous refusez le terme d'extrême droite? Absolument, absolument. Je vous dirais que je ne suis évidemment pas d'extrême droite et que je ne suis pas même de droite. Le positionnement du mouvement qui est le nôtre est clair. Notre présidente Marine Le Pen l'a affirmé à de multiples reprises. Le Front National n'est ni de droite ni de gauche. Et d'ailleurs, si vous me permettez, j'en suis une sorte d'illustration vivante parce que, avec d'autres, ma provenance politique, c'est le chevènementisme. J'étais effectivement dans la mouvance chevènementiste en 2002 particulièrement. Je viens de la gauche patriote. J'ai simplement rejoint le Front National de Marine Le Pen, comme beaucoup d'enseignants du reste, en 2011. Vous êtes enseignant. Dernièrement, nous avons invité un enseignant, Grégory Chamba, qui a écrit un livre. Dans le titre, il y a cette expression « les réacs républicains ». C'est ça, c'est républicain et attaché à certaines valeurs un peu traditionnelles. C'est ce que vous représentez ? Alors d'abord, je lui sais gré à Monsieur Chamba, avec qui j'ai eu quelques contacts distants par médias interposés, justement. Il écrit beaucoup sur nous. Il est manifestement très, très préoccupé parce que nous sommes et notre montée. Je lui sais gré donc de nous reconnaître comme étant des républicains, car effectivement, républicains, nous le sommes et indéfectiblement. Quant à l'autre aspect de sa formule, à savoir si nous serions réac, donc réactionnaires, je vois bien là effectivement une vieille accusation que l'extrême gauche utilisait il y a déjà longtemps. Non, nous ne sommes pas réactionnaires. Nous ne sommes pas réactionnaires pour la bonne raison que si effectivement nous sommes très conscients, comme d'ailleurs une grande partie de l'opinion, de ce qui dysfonctionne gravement dans le système scolaire aujourd'hui. Nous sommes aussi conscients que peut-être et à bien des niveaux en réalité, l'école fonctionnait peut-être mieux auparavant. Nous savons par ailleurs que l'histoire ne repasse pas les plats. Nous travaillons en perspective de l'avenir. Vous le disiez dans votre introduction, je suis avec les équipes d'experts que nous avons formées en charge de réfléchir sur le projet éducation de Marine Le Pen, que Marine Le Pen portera lors de la présidentielle. Eh bien, nous sommes aussi novateurs. Alors, quand même, vous l'avez dit, l'école, c'était mieux avant. Qu'est-ce qui était mieux? Une école plus patriote, c'est ça que vous défendez. Jean-François Copé a dit que l'école devait redonner l'amour de la France. Il est pour un lever obligatoire du drapeau dans les écoles de France. C'est par exemple une idée que vous partagez, Alain Avello? Oui, alors là, ce sont des symboles. Que l'école, d'ailleurs, on parle d'éducation nationale, n'est-ce pas, que l'école doivent être effectivement aux prises avec les réalités de la nation, avec l'histoire qui est celle de la France. C'est quelque chose à quoi nous sommes effectivement totalement attachés. Particulièrement, nous dénonçons, plus que même nous déplorons, nous dénonçons vraiment le fait que des pans entiers de l'histoire de France soient passés sous silence, notamment à la défaveur de cette réécriture des programmes d'histoire qui accompagne la réforme du collège. C'est très discuté, hein. On en a déjà parlé dans l'émission. Je renvoie à des anciens numéros de Rue des Écoles. C'est comme ça qu'on combat l'échec scolaire, avec des symboles et puis un programme d'histoire plus attaché au roman national, Alain Avello? Non, ma réponse était partielle. Ce que je m'apprêtais à vous dire et que je vais développer maintenant, c'est que par ailleurs, nous considérons, et ce n'est pas une opinion, c'est une analyse fondée sur une analyse concrète, donc des réalités, que peut-être paradoxalement, l'école est devenue très inégalitaire. Elle l'est sans doute beaucoup plus. Ça, on peut dire que c'est le constat partagé par toute la classe politique et tous les observateurs. Voilà. Je suis d'accord avec vous. On a parlé durant votre émission du collège unique. J'ai entendu avec une sorte de frémissement intérieur parler d'un lycée unique.
Bon, le collège unique est une catastrophe. Le collège unique, c'est exactement, donc ça remonte, c'est la loi Haby de 1975, comme on le sait, qui en porte création. Eh bien, le collège unique a en fait provoqué une sorte de nivellement par le bas. Si j'entre un peu dans le détail, si vous permettez, c'est le contresens égalitariste qui est, à notre sens, le contraire de l'égalité républicaine. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cru qu'on allait démocratiser le collège, eh bien, en le massifiant et en revoyant à la baisse le niveau d'exigence. Et lorsqu'on revoit à la baisse le niveau d'exigence, eh bien, on empêche les élèves qui ont tout à attendre de l'école parce que justement ils sont issus de milieux sociaux défavorisés, on les empêche de pouvoir progresser socialement. Baisse du niveau d'exigence, un constat qui est aussi discuté, mais que proposez-vous bien pour relever le niveau d'exigence et surtout le niveau des élèves Alain Avello, si c'est bien votre préoccupation au collectif Racine? Ah bien, écoutez, ça l'est, incontestablement, parce que à l'école se joue le destin individuel des enfants, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, enfin, qui est aussi le destin collectif de la nation. Bon. Alors effectivement, ce que nous préconisons et ce que nous devrions inscrire dans le projet présidentiel, c'est un certain nombre de choses. Bon, particulièrement pour rebondir sur la thématique dominante de votre émission, je ne récuse pas aussi vite ce qui est effectivement un leitmotiv des hommes politiques, de toute la classe politique quasiment, du moins quand elle se trouve dans l'opposition, le principe d'une nécessaire revalorisation de la voie professionnelle. Évidemment qu'il faudra revaloriser la voie professionnelle. Il ne faut pas que la voie professionnelle soit une voie qui soit perçue, qui soit vécue comme une voie de relégation. Donc, pour cela, nous avons des idées extrêmement concrètes. Ça rejoint les choses qui ont été dites tout à l'heure. Nous considérons en particulier qu'il faudrait, sans doute, qu'il y ait la création de véritables grandes écoles des métiers auxquelles prépareraient des classes préparatoires qui seraient situées dans les lycées les plus prestigieux du centre-ville. Parce que la dévalorisation dont tout le monde fait le constat, elle tient essentiellement à un déficit d'image. Bon, il faut donc là effectivement... encore, les symboles sont importants. Là encore, les symboles sont importants, bien entendu. Et concernant, parce qu'on n'a hélas pas beaucoup de temps, concernant le budget de l'éducation nationale, il faut le préserver à la même hauteur, payer mieux les enseignants, recruter encore davantage? Eh bien, nous réformerons le budget de l'éducation nationale. Nous réformerons l'éducation nationale dans un esprit de sérieux budgétaire, bien entendu. Ce qui signifie ? C'est-à-dire que on peut envisager, sans doute, là, l'aspect calcul, projection, chiffré est en cours d'élaboration, mais on peut envisager de réformer quasiment, selon nous, à budget constant, bien entendu. Mais les communes Front National n'ont pas toujours préservé le budget alloué aux écoles. Il y a un budget municipal, des politiques assez contrastées. Les enseignants en parlent, s'expriment aussi sur les réseaux sociaux, sur des blogs et se plaignent d'une reprise en main politique, mais aussi budgétaire. Alors, de quoi parle-t-on en ce qui concerne les communes? Quelles sont, des mairies Front National, la source de réduction des dépenses en faveur des écoles? Eh bien, en ce qui concerne Béziers, par exemple... Béziers n'est pas, je crois, une commune Front National. Monsieur Ménard, je crois, son maire n'est pas Front National. Et en ce qui concerne Mantes aussi, la reprise en main des écoles qui est dénoncée par des enseignants. Moi, je ne suis pas allée enquêter sur place, donc je vous rapporte le témoignage des enseignants de ces villes. Les enseignants qui enseignent dans ces écoles, à Mantes y compris, sont des fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc je ne vois pas en quoi la mairie procéderait à une reprise en main de ces écoles. Mais ça peut être sur les budgets alloués aux sorties, aux activités culturelles qui se font aussi dans les écoles. Oui, écoutez, je ne connais pas le détail de ce que font ces mairies. Mais en tout cas, vous ne m'avez pas laissé terminer sur la question de ce que nous envisageons comme piste pour retrouver effectivement une école qui soit plus égalitaire. Alors, l'aspect formation professionnelle, ce n'est qu'un aspect. Nous voulons, par ailleurs, et il faut bien nous comprendre, nous avons beaucoup cité, durant l'histoire déjà un peu ancienne, 2 ans, du collectif Racine, une formule qui est la sélection des meilleurs par la promotion de tous. C'est une formule de Paul Langevin. C'est exactement pour nous une formule qui exprime de façon parfaitement pure, parfaitement claire, ce que nous considérons comme l'égalité républicaine. Voilà. Bon, alors effectivement, il ne faut laisser aucun enfant de côté. Il faut que l'école donne des chances égales à tous. Pour cela, elle doit
eh bien, privilégier sans revoir au rabais, à la baisse, les exigences, encore une fois, ou sans différer les moments où les savoirs devront être acquis. Il faut qu'elle dispense à tous les enfants de France eh bien, un véritable enseignement qui leur permette d'arriver à la sortie de l'école primaire à maîtriser absolument tous les savoirs fondamentaux, par exemple. Mais là, ce sont encore des choses qui sont partagées par à peu près tous les acteurs, des propos qui sont partagés par à peu près tous les acteurs du champ politique. Alors, dernière question, on a peu de temps, rapidement. On parlait en début d'émission des écoles libres, des écoles hors contrat, par exemple des écoles catholiques, mais on peut plus largement parler de l'enseignement privé. On sait qu'au sein du Front National, eh bien, il y a des courants très religieux, catholiques. Vous êtes plutôt républicain. Comment vous vous situez par rapport à eux ? Alain Avello. Oh bah écoutez, nous sommes pour, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes pour une situation de statu quo finalement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit évidemment pas de rouvrir la guerre scolaire, aussi républicain qu'on puisse être. Au collectif Racine, nous rassemblons des enseignants qui sont à la fois attachés à l'école publique plutôt, d'autres qui sont très attachés à l'école privée, voire à l'école privée hors contrat, et à l'école à la maison. Il m'arrive d'en rencontrer assez souvent. Nous sommes pour une situation de statu quo. Nous considérons que les spécificités de l'enseignement privé hors contrat comme sous contrat doivent être respectées. Cela étant, je voudrais terminer sur ce point en vous disant que ce que j'entends beaucoup, puisque je parle souvent avec eux, de la part de nos adhérents, de la part de différentes personnes attachées à l'enseignement privé hors contrat notamment, et à l'école à la maison y compris, eh bien ce que j'entends souvent de leur bouche, c'est que si l'école publique fonctionnait mieux, si elles remplissaient davantage ces fonctions, eh bien, ils seraient bien souvent très heureux de lui confier leurs enfants. Réponse en un mot. Vous voyez Marine Le Pen accéder au pouvoir. Dans ce cas-là, vous voyez conseiller à l'éducation, ministre de l'éducation, un ministre de l'éducation Front National, ça s'imagine en France ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, on travaille. Tout dépendra, on verra, de ce que décideront Marine Le Pen et le Premier ministre qu'elle aura nommé alors. La semaine prochaine, nous parlerons des lycées français à l'étranger. Mais pour l'heure, je vous laisse avec Antoine Garapon. Excellente soirée sur France Culture.